Après notre périple aux Philippines, Manuel et moi on est repartis pour une nouvelle aventure, la Colombie. 3 semaines à travers le pays, la cathédrale d'El Sal, le désert de Tatacoa, la vallée de Cocora, la Comuna 13, le parc Tayrona et pour finir notre périple à Carthagène. Mais juste avant ça, je me suis retrouvé à Hong Kong. Je te montre ce passage en fin de vidéo parce que j'ai enchaîné directement avec Bogota, soit 38 heures de trajet cumulé et 13 heures de décalage horaire. Pense à t'abonner et à liker la vidéo. Allez, bienvenue en Colombie. Ça va Manu? Bon, on savait qu'on venait en Colombie dans la période des pluies et dès le premier jour. On lui vole le parapluie, c'est ça? Bon là on a fait une visite. C'était une visite. Et vous, à chaque fois vous devez me dire, putain mais ce guignol, en début de voyage il a toujours la voie cassée. Regardez-moi ça, les voitures, c'est inondé. Donc là on va... On doit aller ou pas? Non je sais pas. Mais c'est pas grave, on va demander. Là on va prendre un bus parce qu'on va à la cathédrale d'El Sal et il y a 1h15 de bus. Mais je pensais que t'avais compris moi. Parce qu'en général moi je parle pas espagnol. Enfin un little bit quoi, vous comprenez hein. Et genre elle nous dit d'aller dans un point et on sait pas où c'est quoi. De quoi? Mais c'est pas marqué dessus je pense. Puerto 3, non c'est pas ça. Bus 12. Bon, on va lui redemander, c'est pas grave. Regardez là l'aéroport là. Enfin l'aéroport ça y est. Mec il prend que l'avion maintenant. Ah j'ai dit à Manu, on prend pas l'avion demain, on y va en bus. Il m'a dit t'as craqué frère. Je m'en bats les couilles du bilan carbone. Je préfère largement mettre 1 heure que de mettre 4h30. Après un trajet d'1 heure en transport, nous arrivons enfin à Zipaquirá, un lieu célèbre pour ses montagnes riches en sel formées il y a plus de 200 millions d'années. Mais surtout, c'est ici qu'on trouve une merveille unique au monde, la cathédrale d'El Sal, construite à l'intérieur d'une ancienne mine. Notre visite nous plonge à 180 mètres sous terre et suit un chemin de croix unique avec 12 stations sculptées directement dans la roche salée. Vous traversez des espaces baignés de lumière où le sel et le marbre se mélangent pour créer une ambiance presque mystique. Chaque détail, des autels aux fresques, est une œuvre d'art. Cette cathédrale n'est pas qu'un site religieux, c'est une véritable prouesse architecturale et historique. À l'origine, au XXe siècle, les mineurs avaient aménagé un petit sanctuaire dans la mine pour prier avant de descendre travailler car les conditions étaient vraiment difficiles et risquées. Ce sanctuaire a évolué au fil des ans pour devenir en 1954 une première cathédrale. Malheureusement, elle n'était pas très stable et a dû être fermée en 1992. La version actuelle, inaugurée en 1995, est bien plus grande et impressionnante. Mais le clou du spectacle, c'est la grande croix de 16 mètres sculptée en bas-relief dans la coupole principale. Qu'on soit croyant ou non, la cathédrale d'El Sal de Zipaquirá est un lieu à ne pas manquer. C'est là qu'on voit que travailler à la mine, c'est autre chose que d'être dans les bureaux. On vient d'arriver dans le désert de Tatacoa. Oui voilà si je le dis bien. C'est moi qui s'est occupé de la réservation. D'habitude je donne les adresses à Manuel, c'est lui qui gère les bookings. Là il m'a dit Flo, surprends-moi, book-moi un hôtel. J'ai booké une tente parce que ça m'a rappelé un petit peu Balabac. Et finalement, je vais vous montrer parce que là on y va les gars. On a dû changer d'hôtel et on est à 70 mètres de l'autre hôtel les gars. C'est que c'était super joli. Sauf que c'était une tente dans l'espèce d'arrière-cave et tout. Donc voilà la gueule des tentes. Donc Manu, est-ce que t'es content de toi? Ouais. Parce que là, ce que vous ne savez pas, c'est qu'en gros, on avait payé une Resta 150 000. Et nous, on a demandé, du coup, vu qu'on a changé d'hôtel, on a demandé à l'autre hôtel, eux, c'était 100 000. Donc, on est retourné. On a dit, vas-y, on va pas. Parce qu'en fait, il faut savoir que 50 000, c'est quand même 12 balles. Donc, c'est 6 € par tête, ce qui est énorme. Et du coup, bah, ouais, franchement, Manuel a bien géré. L'hôtel, on est budget. On est dans le budget parce que j'aime bien être en dessous des 15. Là, on est à 14 € par tête, par nuit, pour avoir un gros lit. Donc là, on a upgradé de fou. Et là, on garde la presta haut de gamme. 2 gros lits. On a 2 grands lits. Et là, on garde la prestation haut de gamme avec les guides pour 100 000. Donc ça, franchement,
Ça c'est cool. C'est un hôtel avec 9 étoiles, David. Et il y a une piscine et je vais tremper la caméra. C'est important. Ce que vous savez pas, c'est que dans pas longtemps je vais tousser les gars. Et il y a Manuel qui va dire oh 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 oh. Bisous les gars. Nous sommes en plein milieu du désert d'ocre. De abajo de la tierra el raíz. Como el árbol. No, el árbol toma por las hojas también, papi. Igual de cuando llueve. Bon, eh ben on s'est réveillé aujourd'hui, il pleut, voilà, quel temps de merde, mais c'est un temps de changement. Parce que nous partons à Salento et on y restera 2 nuits pour visiter et pour les plantations de café. J'espère juste qu'il va pas pleuvoir. Et aujourd'hui on va avoir une grande journée de transport, 8 heures. Et on vous dit que le climat il est tropical, il pleut. C'est invisible grâce à ça. C'est la cape d'invisibilité. On va visiter une fabrique de café, c'est un peu la spécialité du coin. Et demain, on va faire la rando de 7 heures. Et là, il est en train de se rendre compte que... Là, on est en train d'aller un truc qu'on peut faire à pied. On n'est pas en train d'aller à les cafés. On est d'accord? Là, on fait la visite du café, là. Et alors, c'est pas la bonne route. Manuel a oublié son cerveau sur la table de chevet. Et là, il est en train de demander à tout le monde si des gens ont un câble USB-C vers USB-C. Parce qu'il ne peut pas faire voler son drone. Ah, j'ai oublié le parapluie sur... Il est déjà parti la voiture? Ah bah voilà. Il est déjà parti la voiture? Qu'est-ce que je vous ai dit les gars? C'est l'endroit au monde où les palmiers sont à la plus haute altitude. Parce que je crois que là on est à 2500 mètres. Donc c'est pas mal. T'as retrouvé ton parapluie? Bah non, il fera des rotations. Hein. Ah, là, ok, t'es sur le restaurant, ok. Bon, apparemment il y a un restaurant et ils sont à la pointe de la technologie. Johanna, hola. ¿Tienes un cabo 30 segundos USB-C? Un cargador. Sí, solo el cabo, 30 segundos para conectar mi móvil. ¿Esto es bueno? Non, c'est comme ton câble. Dos veces esto no tiene, ¿ah? No. Ok, gracias. Bueno. Arrête de faire une vidéo, putain. Messieurs, dames, bienvenue. Je teste la stabilisation. Es poquito dangerosa. Vous avez vu comment je parle bien espagnol, italiano. Bientôt, je vais apprendre el portugas. C'est des fugas. Et là, je prends l'eau. Et là, j'ai bien fait de venir avec de nouvelles chaussures. Parce que on kiffe grave, les gars. Hop. Regardez-moi ce beau paysage. On est en plein break de cette magnifique rando. C'est un peu plus physique que les rizières. Mais franchement, non, c'est pas mal. Là, je vous montre un petit peu où on se trouve. Et en gros, il faut savoir qu'il y a des chevaux qui passent dans ces trucs-là. Et nous, on est partis de par là-bas. Tout en bas. Vous avez vu, il y a la brume qui commence à arriver. Parce qu'il faut savoir que c'est tellement tropical ici que bah, du coup, l'air chaud contient un petit peu d'eau et ça monte là-haut et du coup, ça fait du brouillard, quoi. Tout simplement. Et là, on a une belle formation de brouillard et même à un moment donné, il y a du brouillard, genre qui était là et ça tombait. Ça faisait comme une cascade de brouillard. Et franchement, c'est pas mal du tout. On y va, Manu. Vous avez vu? Le brouillard nous passe à travers. Mais j'avoue, je ne sais pas si on va aller au top. Parce que vu qu'il y a plein de brouillard, on va rien voir. Donc si c'est pour galérer pendant 3 plombes à monter pour qu'au final, il n'y ait rien, enfin à part du brouillard, c'est pas forcément très utile. Le soldat Ryan a décidé de s'arrêter l'aventure. Sous vos applaudissements, messieurs, dames.
Même descendre, ça va être une belle aventure. C'est pas évident hein, parce que pour faire ce genre d'activité, il faut avoir un bon cardio. Et moi, ça fait du bien, je suis un peu malade. Et là, je suis en train de cracher mes poumons parce qu'effectivement, c'est la descente qui va être la plus chiante. Je suis désolé les gars, mais j'étais à 2 secondes de le filmer. Hein. Oui, parce que nous, on est des amateurs. Nous, on est des gens de la, street. Vous êtes arrivé au sommet? Oh, on a la flemme, on a arrêté. En fait, il y a du brouillard. Il peut très bien y avoir plein de brouillard. Et le temps que vous montiez là-haut, vous allez arriver à un palier. Ok. Moi, je pensais que c'était la fin. Donc, c'est le premier pic. Bah, c'est ce qu'on s'est dit, ça a l'air. Non, là, vous êtes sur le premier pic. Et après, ça monte pareil, peut-être un peu plus violemment, jusqu'à la fin. Après, c'est des choix stratégiques. Hein. Peut-être que nous, on va arriver en bas, on va être super content parce que on aura gagné du temps. Soit vous allez arriver là-haut et du coup, tout sera dégagé. Et vous allez avoir une vue de fou. Ouais. Donc là, c'est pierre, feuille, ciseaux. Ou... On va camper là-haut. Bon courage en tout Bonne cas. descente. Merci. Poi ils ont les chaussures de trekking. On peut faire un break à la ferme. Mais on peut pas descendre à la ferme. C'est de la montagne. C'est sur la montagne d'en bas. Voilà. Il parle peut-être pas espagnol. Hein. Ouais. J'ai trop peur, mais j'ai trop faim. Hola. Una pregunta. ¿Tienes comida para comprar? ¿No tiene nada? Ok. Qu'est-ce qu'il a dit Manuel alors? Il n'y a rien à manger? Par contre c'est fou d'habiter au milieu de nulle part. On arrive à la fin de ce périple. On n'a pas été jusqu'au bout, c'est un peu un regret j'avoue. Parce qu'on a beau se dire oui non mais t'inquiète je reviendrai un jour. Et ben écoutez c'est peu probable que je revienne en Colombie. Pas que j'aime pas le pays hein, mais c'est qu'il y a tellement d'autres beaux pays à visiter en Amérique latine, un peu partout. Bon, du coup, on est dans une plantation de café. On va la visiter. Il pleut un petit peu. Vous avez vu ma dégaine aujourd'hui. Harvest the coffee beans, yeah. We make a selection of the coffee beans that gonna make the process to beat the drink, and separate from the coffees that gonna be the new generation of coffee trees. Yeah. The second quality coffee it's called pasilla. Yeah. The pasilla it's all the coffee, for example, that the companies bought and sell in the market. For example, McDonald's, Juan Valdez, Starbucks. Okay, guys, we're gonna continue. Each country, it's that make the roast process. Yeah. And we finish. C'est fini. Ça y est, c'est la fin de ce périple de ce Coffee Tour. Et comme bon touriste, je repars moi aussi avec une banane locale et eh bien 250 grammes de café locaux. Donc ça fait plaisir. Là, on va faire un free tour parce qu'on est pauvre. Voilà. Voilà. Manuel. Manuel. Sorry for late. Let me see how you are bad, fucking on you, black it, get me in a. You know my girl, when you body, yeah, all before me, shine your body, yeah, all before me. Let me see how you are bad, nothing when you wine your body, get me in a that.
Sótame. Y arriba, pero muy arriba esas palmas, público. Muchísimas, pero muchísimas gracias, damas. Al instante, el dolor desaparece. El aceite de coca y manjar sirve para todo tipo de dolor. Le comble, c'est d'avoir des parapluies, mais de pas les emmener et de devoir payer un sac poubelle pour se couvrir. Manu, il l'a mal mis. Il a fait un crop top, Manu. Il veut mettre son corps en avant. C'est quoi? C'est. Manuela Esta. Et si on fait comme ça, qu'est-ce qui se passe? Bah tu vois, en fait, vu que c'est sur câble. Bon, c'est dommage les gars, il pleut. Mais on est dans le téléphérique de Medellín. Et autant te dire qu'on va, on va jusqu'au terminus parce que c'est touristique. Hein. Voire même, je pense que en vrai, on va pas bouger, mais on va revenir sur le retour. Comuna 13 n'a pas toujours été ce quartier coloré et vivant que l'on connaît aujourd'hui. Autrefois, c'était l'un des quartiers les plus dangereux de Medellín, un haut lieu du trafic de drogue et de la violence. Dans les années 1970, une migration massive vers les villes et la montée du chômage ont favorisé l'essor des gangs, plongeant le quartier dans l'insécurité. Tout a changé avec l'opération Orion en 2002 et surtout grâce à la résilience de ses habitants. Aujourd'hui, Comuna 13 rayonne à travers le street art et le hip-hop. Les fresques murales et la musique racontent son histoire, mouvementée et célèbrent sa transformation. Avec ses escalators, ornés de graffitis et ses rues pleines de vie, ce quartier est devenu un symbole de renaissance et un incontournable de Medellín. Allez, on descend Manu. Descends ici? Oui, c'est le terminus Manu. Et on va essayer de manger quelque part. Je vous cache pas que c'est pas évident. Ah si, ils ont. Buenos dias. On est en plein centre de Medellín. Et l'objectif, c'est de manger. Hello. Hi, how are you? I'm the coolest guide of Medellin. Tell them Florian. See you. It's nice part in the Medellín. It's a market. It's like a commercial district. Wow. And the drink, it's safe? The water. The drink, water here, it's safe? Tap water. Yeah. In Medellin you can drink tap water. Because a lot of people, this one, Ah, okay, so it's safe. tap water is safe. Those are not. Okay. So, it is now. Mi amigo, ya me la tengo que llevar. Dale la vueltica para que se despida. Ah ouais. Guys, so extra careful. And they always go for the last one. Don't be the last one, okay? Let's try to walk up. 5.000 el paquete, venda la mano, todo olores, todo llevan a 5.000 el paquete, venda esto que frita y coma, no pare de fritar, no pare de comer, mamita, no vende la promotion. Il a dit que c'est vraiment pas cher qu'est-ce qu'on a mangé. Ce midi? Ouais, on a bien mangé. Hein. Pas cher, même je sais pas comment ça coûte. Hidden camera. Ouais. El tram. C'est ça le métro, Manuel. Non, c'est tram. Bah oui, tu reconnais un tram quand même, Manuel.
It's the 5. Pas mal. And it doesn't look like a 5. Exactement, nous sommes dans un lieu noté Je me sens 5 sécurisé sur quand- 5. Je me sens sécurisé quand il y a la police. Oui. Tu aimerais qu'on privatise un policier avec nous? Et du coup nous sommes dans le village de Guatapé. Petit village avec le gros caillou qu'on va aller voir sous peu. Busca de casarte. En Italia lo mismo. Si je demande de me le faire, alors il va le faire. Bon, il n'y a pas beaucoup de marches. Hein. Bon courage. Ça va, on a l'habitude. Moi, c'est pas beaucoup. Ah oui, bon, on sait pas lire. On sait pas lire. C'est exactement ce que j'allais dire. Ça se fait bien. Bon, les marches sont un peu courtes, mais bon. Dans 10 minutes, on est là-haut. Ouais. Elles vont nous motiver. Imagine la zipline là, de malade. Merci beaucoup. Moi j'ai bien trouvé que ça ressemblait au truc là. C'est un câble électrique. Toujours comme ça. Faut avoir du cardio. C'est pas évident. Est-ce que c'est sympa? Courage Manu! Ça va aller? Je crois qu'il m'entend pas. Et on a pris notre temps. Ah, ça c'est le mec qui crash. Ouais. Non, trop belle, ça c'est mon préféré. Ouais, je l'aime bien aussi. Vas-y, fais avec la bouche. On dirait un humain, il est trop mignon. Ouais. ¿Esto es el máximo de la dimensión o puede ser más grande? Puede ser más grande, un poco más, no mucho. Como lo que. Je pensais pas que c'était aussi grand en vrai. Hein. C'est trop grand. Est-ce qu'on a fève? Fava. C'est une fève. No, no se pasa. Non, c'est quoi? No, es el fruto, eso es el fruto. Dentro tienes la fava. Cacao, fruto. Pueden coger una nuez. ¿Sí? Solo chupar, no morder. E con questo, perché è marrone il cioccolato e no es viola? ¿Por qué no es marrón el chocolate? Tostado. Ah. Secado cambia de color y tostado cambia también de color. Ruby. Esto se llama morcígolo. Se deja fermentar de 4 a 5 días. No se lava, sino que después de fermentado pasa secado. Fermentarlo lo ponen en un vaso cerrado. En un canasto de madera cerrado. Es el cacao. Así. Fermentado, canasto. Esta es la fava. La baba. La baba. Ça c'est la fève. Il y a un truc, le truc blanc? Ça, tout ça. Ok. Ça c'est la fève. Non. Quanto fevas? ¿Cuántos días? ¿Cuánta ne tiene de esta? ¿Cuántas qué? ¿Cuánta? 50, 60? Una mazorca puede variar. Calcula como unas 70 más o menos. Donc là j'ai posé une question de savoir combien de temps, si moi j'ai envie de porter mon arbre de cacao, en combien de temps il sera prêt, et du coup c'est entre 5 et 6 ans. Et c'est rigolo parce que j'ai regardé le film Wonka dans l'avion et il parlait de fèves, et là d'en voir en vrai, je pensais pas que c'était aussi gros. Moi j'ai hâte de voir comment ils transforment ça en cacao, en chocolat. J'ai l'impression que c'est plus ou moins la même chose que du café. Oui, bah, c'est plus ou moins le même process. Hein. Fermentación. Sans le parfum. ¿Listo?
3 días. Morcígolo. Ya, va perdiendo. Es el color de la caramelización. No, de la es fermentación. Fermentación. Qué figata. Huele, cacao fermentado. Este de hoy. No, sí, mejor. Este se llama pergamino, este. Este es cacao. Cacao. Sí. Ouais, c'est la merde. Es bueno para el cuerpo. Sí. On passe devant là. On nous a dit que genre on devait prendre une moto pour se rapprocher du centre-ville, qu'il n'y avait plus de bus publics. Et comme par magie, genre 2 minutes après, qu'est-ce qu'on voit? El famoso public bus qu'on a payé ce matin en plus. Ouais. Et moi, je seulement me hier. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de lucioles. Ça fait beaucoup de temps qu'on ne les voyait pas. Hein. C'est comme une lampe. Bon, eh bien, on est arrivé au parc de Tayrona. Autant vous dire qu'il fait méga chaud. On est arrivé hier et on s'est un peu reposé, on a été à la plage à côté. Et là aujourd'hui, on va sur la plage la plus connue du parc. Et c'est à 1h30 de marche. Donc on y va tranquillement et en plus on vient d'assister à un meurtre d'un serpent sur un crapaud. On est d'accord, hier c'était pas un singe. Non. Il n'a pas lâché la feuille. Hein. Pourquoi la collection des feuilles? Mais je pense que c'est pour faire leur nid. Alors que je me trouve actuellement dans la plage la plus connue du parc de Tayrona. C'est Cabane Juan, un truc comme ça. Hein. On a mal fait 2 heures de marche pour venir jusqu'ici. Et autant vous dire que le paysage est très intéressant. Tu dis ça quand tu parles d'un plat. En plus je sais même pas ce que vous voyez. On vient de terminer la rando. Et on va aller manger, enfin non on va aller boire un jus de coco. Sur la plage à 4 € les enfants, vous avez vu, je dépense beaucoup d'argent. C'est à cause de cet homme que je dépense trop d'argent. Une violence. De touche. Pas la moi. À 11, on change chaque 5. Ah, ils ont amené de la cuisine. Ouais, j'ai dit.
familia es más cruel. Original tower of the cathedral was destroyed by Sir Francis Drake. Being here, Francis Drake, he was in the city for 45 days, and he was asking for the treasures that were so. Eso. Abrázame ahí así. On va où, Manu? On va à Baru, on va où? Bon, on va dans une île apparemment. Y en un mundo sin nombre, sin ley, te comprendo, tuve que perder. Tu peux nous dire ce qui se passe, Manu? Comment manger après on part. Attends, mais je pense que... Attends, et là comme ça c'est quoi ça? Non, non, ça rien à voir. Bon, enfin, on a voulu changer. Le scooter il s'est arrêté, on sait pas comment remettre un scooter. Ah! Vas-y. Si, ah, c'est bon, si. vas-y. Je suis pas intelligent, je suis pas intelligent. En fait, je l'ai su très vite, Manu. Que genre, si tu passes à droite et à gauche tout de suite. Ah, il fallait le faire. Sauf qu'en fait, on nous voit pas, Manu. Bon, bah les gars, vous avez assisté à notre chute en direct. Sauf que c'était pas filmé. C'était pas filmé? Bah, enfin, ça filme depuis tout à l'heure. Ça fait 50 fois. Bon, vas-y, là, par contre, c'est bon. Là, c'est légal maintenant. C'était incroyable. La dernière, c'était. Ça s'est terminé en beauté là. Ah bah là, oui, on peut dire que. Parce que tu vois, t'as pas. Quand t'as compris que ça allait descendre, la nôtre était déjà remontée. Ah oui, oui, bah oui. J'ai facilité les choses. En fait, tu le sens quand tu tombes. Perfecto. Estoy atendiendo de maravilla. Gracias, compañero. Coco, c'est notre personal shopper. C'est lui en fait qui gère toutes les excursions de la journée. Bon, bah, on peut dire que c'est notre dernier soir ici à Cartagena, voire même en Colombie parce que demain ça va être assez rapide. Et il y a plein de petits vendeurs à la sauvette qui proposent des mets tous agréables et variés. Mais c'est beau, hein, la nuit. Hein. Revenons au début de ce double voyage à Canton à 1 heure de TGV de Hong Kong. Je t'emmène dans la suite la plus luxueuse où j'ai dormi. J'ai séjourné au Sheraton Guangzhou, Panyu. Petit week-end à Hong Kong pendant 4 jours et comme chaque voyage cette année j'ai toujours la voix cassée. Je reviens de Guangzhou en Chine et on était en training avec ma boîte et franchement c'était un truc de fou. C'est très calme et apparemment il y a le Hong Kong Film Award. Ouais non je pense que ça va bientôt arriver, je vais regarder les dates. Mais bon, allons. Et bien maintenant au musée d'art il y a souvent des
hélicos dans le ciel. Allez, on y va. Bon, je vous avoue que j'ai pas beaucoup vlogué hein. Et là je vais au Pic Victoria. Donc c'est à 20 minutes à pied. Je suis allé hier pour le coucher de soleil, sauf que bah nous sommes dans une ville, on va dire un peu tropicale. Il fait très chaud, ce qui fait que bah du coup l'humidité elle va en haut avec la chaleur. Et du coup j'ai le droit à du brouillard. Horrible. Donc normalement aujourd'hui je devais aller au Big Buddha, bah j'y suis pas allé parce que tout simplement les cabines téléphériques étaient fermées aujourd'hui et demain pour une maintenance. Donc on oublie. Après j'ai dit vas-y on va à Macao, tu as toutes les formalités de quitter un pays. Donc du coup on oublie. Sachant qu'il fallait que je sois à 19h à l'hôtel pour pouvoir repartir à 20h pour arriver à 21h à l'aéroport. Parce que nous on va décoller à 23h50. Là après j'ai été faire la grande roue qui ne coûte pas plus cher que cette bouteille de flotte. Bon, c'est de l'eau de sportif. Il en faut.